Chers Koulès, chers passionnés, bonsoir, ravi d'être avec vous pour notre rendez-vous dominical avec un nouvel épisode. Donc c'est le sixième de cette deuxième saison de votre talk show Passion Barça. Ravi d'accueillir Saïd Jnan ce soir. Bonsoir Issa, ça va? Ravi de t'avoir avec nous. Bah écoute, c'est un plaisir aussi d'être ici avec Donc, vous. Là. cofondateur de Sporttime, l'application. Tout à fait, l'application qui va effectivement fédérer et gérer les communautés de fans du club de foot. On va avoir tout le temps, tout le loisir d'en discuter. Donc juste avant, moi j'aimerais prendre quelques minutes de ce talk pour remercier notre partenaire Derby Foot. Donc sans Derby Foot, nous ne serions pas là. Donc il met généreusement et gracieusement à notre disposition son studio pour nous permettre d'assurer ce live et partager notre passion avec vous. Donc vous pourrez retrouver leur programme Derby Show. Donc Derby Show est un programme Facebook sur leur page Derby Foot. Ils ont également une chaîne Derby Show, donc avec des talks qui s'intéressent beaucoup à la botola marocaine et à des sujets traitant du foot. Vous pourrez également télécharger leur application Derby Foot Manager, et nous allons partager les liens de téléchargement de l'application avec vous après l'émission. Donc nous ferons un post spécial dans ce sens pour vous présenter notre partenaire que nous remercions encore une fois dans la personne de Youssef Zohed, le fondateur de Derby Foot. Merci à eux de nous accueillir et de nous permettre de vivre notre passion et de la partager avec vous. Alors Seth, dis-nous tout. Alors déjà pour Passion Barça, donc moi je suis coulé depuis ma naissance, je suis né à Barcelone. Okay. J'ai vécu mes 7 premières années. Né en 82, donc c'est là où il y avait Maradona à Barcelone. Donc, bon timing. Le beau Barça. Et l'anecdote veut que mon baptême s'est passé dans la salle de fête du Camp Nou. Donc là pour le coup... Ça y est, avalisé par le club. Il y a sûrement un tampon à l'intérieur. Et du coup, depuis un peu moins d'un an maintenant, on travaille sur une application qui s'appelle Sporttime, Ouais. qui donc est là pour animer un peu les communautés de fans de foot. Alors, aujourd'hui, on a constaté quoi? Qu'il y avait les communautés qui sont animées sur Facebook. Oui. Passion Barça fait un excellent travail d'ailleurs avec ça. Et je tiens juste à remercier aussi Mehdi Bousfeha, c'est lui qui m'a invité sur le groupe. C'est grâce à lui donc justement que j'ai pu rencontrer. Et c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. Donc n'hésitez ouais. pas, si vous avez des copains coulés, à les fédérer, à les faire venir sur la page Passion Barça. Plus on est de fous, plus on Je me s'amuse. souviens, un matin, Mehdi Bousfeha vous a rajouté sur le groupe et là, c'était top. Donc c'était la découverte. Et c'est justement là où je découvre qu'il y a des communautés bien organisées. Il faut aussi reconnaître que Passion Barça, parce que j'ai fait le benchmark, j'ai été voir d'autres clubs forcément. Et je félicite aussi l'équipe Passion Barça parce que derrière, il y a du vrai travail pour le coup. Vraiment, c'est organisé, c'est professionnel, on vérifie un peu les infos qui sont postées. Et donc, c'est dans cette continuité-là que Sporttime est né. Sporttime, ce n'est pas du tout une app qui va cannibaliser ce genre de groupe. Au contraire, il va venir et rajouter des outils supplémentaires. Donc ça, c'est censé fédérer les membres autour Absolument. d'outils communs. Tout à fait. Alors parmi ces outils, si j'ai bien compris le principe, il va y avoir tout ce qui est prédiction. Tout à fait, les pronostics. Les pronostics. Pronostics gratuits. Il y aura d'ailleurs des pronostics avec des prix à gagner. Oui. Est-ce que tu vas rentrer dans la logique du betting? Pas du tout. Donc il n'y a pas de betting, c'est-à-dire on ne parie pas. Pas du tout. Pour différentes raisons. La première, c'est que c'est un lobby ultra fermé. Éthiquement parlant, moi, je ne veux pas du tout rentrer là-dedans. Et je veux que ça reste fair play, je veux que ça reste sport. Les gens n'ont rien à payer. Okay. C'est gratuit pour tout le monde. Totalement gratuit. C'est totalement gratuit pour l'utilisateur. Et l'idée, c'est ça, c'est du pronostic. Donc je vais pronostiquer pour mes équipes de cœur. Donc là, par exemple, Barcelone, je vais pronostiquer une victoire, un match nul ou autre. Et il y aura des prix à gagner. Donc, et pour Passion Barça, d'ailleurs, au lancement, il y aura des prix qui seront réservés aux membres qui font partie de Passion Barça particulièrement. Parce qu'il y aura le prix pour tous les utilisateurs de l'app qui sont classés par fans de clubs, mais Passion Barça notamment, et d'autres groupes d'autres clubs auront leur prix réservé. Le lancement est prévu pour quand? Alors on a dans 2 semaines, on a une première version qui sort. Alors on a parlé juste du pronostic, je précise juste les autres fonctionnalités qui sont très intéressantes. L'une des taglines de l'app, c'est exprimer ce que vous avez l'habitude de gueuler à la télé. C'est un peu ça. Donc je sais que les passionnés du Barça sont particulièrement exigeants pour le coup. Donc ils ont beaucoup de très dur à satisfaire, on l'a constaté depuis qu'on a lancé. Je sais, il y a une exigence particulière. On gagne, ouais mais c'était pas beau. Voilà, on perd, mais en même temps, ce qui est bien au fond, pourquoi pas. Mais il faut reconnaître que par moment, là par exemple, on parlera de ce match-là, on était en difficulté, finir à 2 partout, c'est parfait, quelque part à 10, etc. Ouais. Mais pour revenir effectivement à l'app, rapidement, donc c'est avoir une partie où on peut donner notre avis, mais de façon très structurée. Okay. Le changement de Coutinho pour Arthur, qu'est-ce qu'on en pense? Et il n'y aura pas de notation compliquée à faire, c'est 4 emojis.
Est-ce que le changement était bon, exceptionnel? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était trop tard ou est-ce qu'il est mauvais? Donc, c'est très rapide en fait à noter. Qui est l'homme du match? Très très ludique. Qui est l'homme du match? Comment vous avez trouvé l'équipe? Très bonne, chanceuse, très nulle. À l'international, tu t'identifierais à qui en quelque sorte? En termes d'application, c'est une très bonne question en fait. On est à une sorte de mélange. Il y a B-Soccer qui fait un excellent travail d'actualité. Il y a d'autres apps, Forza Football aussi, qui essaient d'animer tout ça. Est-ce que tu vas apporter du contenu justement en actualité? Tout à fait. Alors l'idée, c'est qu'on aura de la data. C'est-à-dire que quand on va demander aux passionnés de chaque club de donner leur avis, ça nous ramène de la data. On sait que 80% des fans n'ont pas été satisfaits par Arthur qui sort, par exemple, admettons. Et donc à nous de récupérer toutes ces datas-là et de faire des post-match un peu pour présenter un peu cette data-là. L'avis de la communauté, qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Est-ce qu'ils ont été bons dans leurs prédictions? Est-ce qu'ils ont Tout à fait. Qui est le gagnant du jour, etc. Donc en gros, on va avoir une sorte de mini-show quelque part qui aura tendance à donner la voix aux fans pour qu'ils donnent leur avis, pour voir un peu, et selon bien sûr les résultats de Tu seras disponible sur toutes les plateformes? On sera effectivement sur App Store et Android. C'est essentiellement application, il n'y a pas d'interface. Pour l'instant, pas d'interface. Si effectivement l'opportunité ou si on voit qu'il y a une utilité, on y pensera. Mais là tout de suite, on est en mode mobile first. Et l'idée, il y a aussi une autre fonctionnalité qui est sympa. On a remarqué que les gens, quand ils gagnent, quand il y a un but, ils veulent le crier. Donc il y aura une sorte de fonctionnalité comme Snapchat. Juste après le but, je peux dire, allez, je veux réagir au but de Piqué, par exemple, tout à l'heure, et me lâcher. Et du coup, pendant 7 secondes, ou bien pour le rouge, dire, mais Lenglet, pourquoi tu mets ton coude? Ou bien non, bah écoute, non, c'est pas vrai, il l'a pas mis intentionnellement. Réagir visuellement. Ça va même permettre aux membres de la communauté de commencer à se connaître. En fait. Tout à fait, visuellement. On met un visage un peu sur les coulées, sur les passionnés du même club. Et voilà, et effectivement, comme tu l'as dit, il y a cette notion de groupe fermé aussi, c'est-à-dire que Passion Barça pourra retrouver sa communauté sur Sporttime et pourra faire des compétitions de pronostics, pourra récupérer la data mais uniquement filtrée par rapport à la communauté. Et du coup, vous aurez également cette data-là. Donc encore du travail pour les admins. Ah ouais. Encore du boulot. Sympa. Je vais être très content. Il y a des scums aussi. Non, mais c'est aussi de vous rajouter aussi du contenu. Comme ça, vous avez, aujourd'hui, on a dépassé les 80 000 là pour le coup sur Passion Barça. Oui. Et il y a de grosses nouveautés. Il y a de grosses nouveautés qui arrivent. On va en parler. Donc l'équipe va s'élargir. Donc on va vous présenter les nouveaux entrants en cours d'émission. L'occasion pour moi de souhaiter un bonsoir déjà aux fidèles qu'on commence à revoir. Sami Saad, Walid est là aussi, Hassan. Donc Hassan toujours là, physiquement, mentalement, virtuellement. Kamal Zouak, Kamal Zouak de Marrakech. Salut Kamal. Youssef Benani, bonsoir la GBA. Etmal Broji, donc de Tanger ou Casa, on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est. Donc je pense qu'il est à Barcelone ce soir. Donc qui nous regarde. Bachir Moudina, donc Paris. Omar Tmsamani qui nous regarde. Bonsoir Omar. Donc les habitués commencent à revenir. Il y en a qui vont faire la gueule certainement. Je vois déjà les messages arriver pour taper sur le coach, pour taper un peu sur Suarez aussi. C'est un peu la bête noire Suarez en ce moment. Bonsoir Rachid de SFI qui nous regarde. Donc on va attaquer le premier sujet. Donc le premier sujet c'est le match de ce soir. 1-2-2. Quel goût il laisse ce 2-2 pour toi? Honnêtement, alors moi, on devait le voir ensemble d'ailleurs, mais malheureusement il y a un approchement qui m'a pas permis de venir. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça c'est le genre de match que je regarde debout. Moi. Je n'ai pas pu m'asseoir. Dès qu'il y a le 2-1... Tu es dans le café, tu regardes debout. Exactement. Donc j'étais chez moi debout, en train de parler espagnol, les vamos, les machins, je suis sur le banc quoi. Et honnêtement, je ne suis pas insatisfait quelque part. C'est-à-dire que c'est le genre de match où au final, on se dit à 2-1, écoute, il faut au moins récupérer un point. Voilà, et ils se sont battus. Je m'attendais à ce que Suarez ne soit pas aussi bon que ça. Finalement, il a été bon. Bon match de Suarez. Très bon match. Honnêtement, il s'est battu. On ne peut pas reprocher à Suarez le manque de générosité dans l'effort. C'est incroyable. Il s'est battu. Il a failli ramener un autre but grâce à un coup franc qu'il a eu. Et il s'est battu à fond. À la fin, il était carbo. Il était comme tous les joueurs, ce qui est normal. Il était tout seul en Ils ont joué quasiment tout le match à 10. Et c'est le deuxième match où on se retrouve encore à 10. Et encore une fois, c'est le défenseur central... qui se prend un rouge, ça ne peut pas renforcer. Troisième match en 7 jours, et avec les autres matchs qui arrivent, cette dépense énergétique, quelque part on se dit heureusement qu'il a quand même fait tourner, qu'on a eu 4... Et puis ça nous a donné l'occasion de voir enfin Arthur,
Enfin, Lenglet qui a fait un bon début de match. Il y a eu quand même quatre Tout à fait. titularisations. Donc on peut compter Semedo parmi ces Tout à fait, titularisations. aussi, Donc il effectivement. joue avec Arthur qui est... Moi, j'adore Arthur. Moi, je suis un fan d'Arthur, personnellement. on attend plus de lui encore, mais C'est je suis normal. sûr, il y a un truc, Absolument. il y a un truc qui va se passer avec Arthur. Il y a eu Lenglet et il y a eu Vidal. Vidal. Vidal, c'est pas si mauvais, hein, Non, c'est pas quand du- même pas il a si donné mauvais. la passe décisive au début, il se bat, c'est quelqu'un qui est dans la générosité également, qui est volontaire en fait, il y va. Dites-nous ce que vous avez pensé justement de ce turnover. Bonsoir si Shakib. Diallo Nangadef. Nagadef, ouais. Abdelrahman Kassi est avec nous. Donc dites-nous ce que vous pensez. Avant d'attaquer Lucas Suarez, parce que je suis Ouais. sûr qu'il va nous bouffer beaucoup de minutes. On aura également pour réagir sur ce match en direct de Barcelone notre ami Olivier Goldstein dans quelques minutes. Dites-nous que pensez-vous de la rotation. Beaucoup la réclamaient, beaucoup l'attendaient. D'autres te disent non, on assure d'abord, on fait tourner. Non, il faut y aller quoi. Il faut pas, si après on perd ou on fait un match nul, faut pas en vouloir à l'entraîneur d'avoir fait des rotations, parce que sinon on s'en sort plus là à ce moment-là. Là, il a fait jouer Semedo tout le match, heureusement. Oui. Et d'ailleurs, il a fait de belles choses. Et hein, Sergi pour le moment, Roberto j'ai bien devait aimé. se reposer aussi. Tout à fait, ouais. Et Arthur aussi, il manque des petites choses, mais je pense qu'il faut lui laisser le temps. Je pense que des joueurs, de tous les joueurs qu'on a vus dernièrement, il n'y a que Messi qui, dès le premier match, a montré qu'il avait de la magie en lui. Tous Ouais, les autres, c'est un joueur il aura hors norme. fallu, C'est voilà, un joueur Dax, hors norme. il est unique. On peut pas Moi, tu comparer. sais, je dis un truc très provocateur et j'assume pour le coup. Je me dis, sur Terre, il y a deux types de gens. Ceux qui reconnaissent que Messi c'est le meilleur du monde et ceux qui comprennent rien au foot. Tu vois, C'est clair. Comme ça. On est d'accord, sur ça on se rejoint. Bonsoir, c'est Hakim et bonsoir à Karim. Donne-moi, s'il te plaît, tes 3 tops et tes 3 flops pour ce match. De ce match-là, bon, allez, Oui, alors, commençons par les flops. les flops, ça va être. Les flops, c'est toujours compliqué. Parce qu'en fait, il y a des joueurs qui ont donné, il y en a qui n'ont pas donné, je sais pas. Et même si je donne un flop, bizarrement, malgré le match nul, j'étais satisfait de l'attitude générale. Donc, Oui. il n'y aura pas un flop particulier. Juste Mais les moins bons, Des on va flops, dire. voilà, des flops modérés, on va dire. Je trouve que Piqué aurait dû être meilleur, on va dire, mais je le mets aussi dans le top parce qu'il a ramené aussi Le but, le but. Donc, il a du créé coup, le surnombre, il était tout le temps. tout à fait. Mais après, c'est vrai que en défense, on sent qu'il a plus un peu les jambes d'antan, qu'il est plus aussi frais. On peut également lui excuser le fait qu'il était un peu esselé. Je suis un peu dans le même cas que toi, j'ai du mal avec les flops, mais par contre, moi je vais être moins nuancé que toi Ouais. sur le cas Piqué. Je pense que Piqué sur ce match-là, malgré la dépense énergétique, parce qu'il s'est quand même beaucoup livré, Tout à fait. donc il a demandé un travail de repli de la part de Busquets qui devait être en couverture, Tout à et fait. Umtiti quand il est rentré qui a fait le travail derrière. Donc et attention, Piqué ne se sacrifie pas. Ceux qui se sacrifient, ce sont ceux qui couvrent les montées de Piqué. Tout à Donc, fait. ok, on va y voir un héros qui a pu marquer de la tête. Mais bon, attention, il met aussi l'équipe en danger, il Et déséquilibre ce bloc. défensivement, c'est vrai que voilà, il y a plus un peu cette fraîcheur qu'il avait avant. D'autres flops, j'en vois pas vraiment. Est-ce que toi, tu as des flops particulièrement Non, auxquels tu penses non, Honnêtement, non, c'est ça, non. hein, c'est bizarre. J'attends plus peut-être d'Arthur, Tout à fait. mais je veux bien lui Mais laisser on va le pas temps. l'appeler flop, Voilà, en fait, c'est ça. j'attends c'est plus, particulier. mais pas pour autant, c'est pas pour autant un flop. Et les tops, Honnêtement, Messi, pour le coup, il a été là partout. Stratosphérique. Il a été, avec une Suarez, barre, avec je pense les coups francs cadrés Ah ouais, Kamlin. ouais. Suarez aussi, qui a été très très bon. Pour le coup, il s'est battu, il était devant. Et j'ai particulièrement apprécié aussi l'entrée de Coutinho qui a créé, qui était vraiment dans la création, qui a failli marquer d'ailleurs. Hein. Absolument. Avec sa marque de fabrique, là, le tir Le décalé petit vers la enroulé, droite et le petit enroulé qui était sympathique également. En termes de top, moi, il y a un joueur que j'appelle un peu le Blanco, pas par rapport au joueur, mais Blanco par rapport à Blanco. C'est Busquets qui est toujours là à corriger. Ouais. Il y a une erreur d'attaque. De mieux en mieux, Busquets, hein, de mieux en mieux. On a été très sévère avec Busquets en début de saison. Lina Kangolo, pourquoi il a il le rôle le plus ingrat qui existe. ça reste un maestro. Ça reste un Il a un maestro. rôle ingrat parce que c'est lui qui gère toute l'équipe. Il est en défense. Il va gérer vers l'avant. Donc oui, Busquets pour moi, c'est. Donc parmi les tops, donc on a Messi. Messi, Suarez et allez, on va choisir plutôt Busquets qui pour le coup s'est battu parce que sans Busquets, je pense que le match aurait été différent. beaucoup plus compliqué. aurait Tout été à fait. différent. Moi, je rejoins un peu l'avis de Semissa qui a dit Vidal, malgré son assist, est un flop. Lenglet aussi, hors carte rouge. Oui, ben, la carte rouge est très sévère. Elle est très sévère, mais elle est justifiée.
beaucoup d'arbitres l'auraient donné. C'est vrai. On voit clairement l'intention avec le coude de toucher le Je visage. comprends pas d'ailleurs en fait pourquoi il y est allé comme ça. Parce que, mais bon. Mais voilà. Ouais. Donc, Mais Vidal, c'est vrai qu'il nous laisse un peu sur notre faim hein, pour le coup. En même temps, il vient, il a la trentaine, c'est plus le Vidal. et puis c'est un d'avant. confirmé, il est champion d'Allemagne, champion d'Italie, il a gagné la Libertadores. La Copa América, C'est la effectivement. la América, pardon, Ouais, pas ouais. Libertadores. Donc c'est quand même un joueur confirmé. Et justement, moi je pense que ce qu'on attend de ce type de joueur, c'est de rentrer et faire la différence et d'être présent. Maintenant, est-ce que Malcolm ne manque pas Si. aussi? Parce que je pense que Malcolm a été très efficace sur les premiers Oui. matchs où il est rentré. Là, il est blessé d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'est pas convoqué. Il a repris dimanche dernier D'accord. avec le groupe. Et j'imagine qu'il veut un peu le préserver. avant- Probablement, il y a des rendez-vous de toute façon très costauds qui vont pas tarder à débarquer. Bonsoir, donc si Shakib Boulal qui dit on est au 5e, moi je suis optimiste. Bonsoir Hammo, le grand flop c'est Alba. Ah bon? Non. Ouh, je trouve ça Non. très sévère pour Alba. Moi, je suis pas d'accord pour le coup, parce que Alba, il s'est battu encore une fois. On le voyait à droite, on le voyait en attaque, on le voyait en défense. On peut pas dire que c'est un flop. C'est pour ça que le mot flop est terrible en fait. Parce Ouais. que flop pour moi, c'est un joueur qui n'a Badal rien Ouad, réussi. il n'a rien C'est fait. pour ça. Alors, si on va sur les moins bons, je suis d'accord avec celui qui a dit que Vidal n'était pas exceptionnel, mais c'est Ouais. parce qu'on attend plus. Plus. Pas parce qu'il a été nul, mais parce Pas qu'on qu'il- s'attend à plus. Alors, Siam qui nous dit l'entraîneur est archi nul. On va consacrer 3 petites minutes à l'entraîneur dans un tout petit moment. Donc, Moad, bonsoir, c'est Moad qui nous dit il faut faire tourner l'équipe. Oui, mais pas d'un coup. C'est trop brusque ce soir, surtout au niveau du milieu. Vidal et Busquets sont des profils très très différents. J'aurais mis Rakitic ou Coutinho en titulaire. Alba devrait se reposer. Alors, moi, je suis pas du tout contre parce que je trouve que l'équipe a très très bien tourné au départ. En termes d'enchaînement, en termes de création de surnombre. Je trouve que le jeu proposé par cette équipe avec cette rotation-là, elle est très très intéressante. Mais d'ailleurs, sans le carton rouge de Lenglet, Oui, moi je suis sûr qu'on finit 3-0, ça m'a fait sans aucun souci. ce carton rouge a beaucoup pesé. Bien sûr. Bien sûr. On se retrouve, surtout qu'il n'a pas changé le défenseur directement, et du coup on se prend le fameux 1-1, et après on se Ouais. prend un autre but en début de deuxième mi-temps. Bonsoir Ilham, Mohamed nous redit le plus grand mystère de sa vie c'est le coup de coude de Lenglet. Oui, beaucoup ne l'ont pas compris et beaucoup ne le comprendront pas. Camille qui nous dit quel match, arbitrage plus que douteux, Lenglet imbécile, Piqué se rachète et attaque stérile parce que trop prévisible, à cause encore les essais de Valverde. Donc l'entraîneur est le premier responsable de ces résultats, nous dit Shaki. Bonsoir Etzman Benani, bonsoir Assis Slimane qui a des griefs très particuliers contre Suarez, il aura le temps de nous en parler. Amal qui nous dit j'aimerais savoir ce que vous pensez de Rakitic. Tiens, la rentrée de Rakitic. Ouais, alors la rentrée de Rakitic est particulière. En fait, Amal sait que je suis pas fan de Rakitic, c'est pour ça qu'elle me pose la question. Donc elle te titille, c'est Elle me Rakitic. titille. Mais cependant, encore une fois, pour ce match-là particulièrement, moi je pense que Rakitic était dans son rôle. Pour Oui. moi. Moi je veux donner un peu plus de protagonisme à Arthur et que Rakitic, ça soit petit à petit le 12e homme. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut rentrer et à 30 minutes de la fin, il peut soit contrôler un match, soit donner un peu de fraîcheur, soit être un peu plus dans du contrôle quelque part. Moi sur ce match-là, j'ai trouvé que ce que j'ai souvent reproché à Rakitic, c'est qu'il ne sait pas jouer avec Semedo. Non. Et il n'arrive pas à dédoubler avec Semedo. Mais aujourd'hui, sur ce match-là, je trouve qu'il a été particulièrement bon. Il a que été son- vers l'avant, il a essayé. En finale, ce que tu dis est vrai. Le maître mot, c'est automatisme, quelque part. Absolument. Il est habitué à jouer avec Sergio Roberto. Donc tu lui mets un Semedo, il ne le connaît pas très bien, ils ne sont pas habitués à jouer ensemble. Donc Diallo qui nous dit que c'est le rouge qui nous a tués. Oui, peut-être. Le rouge a été très lourd et on a dû jouer très longtemps à 10 contre 11. Ça, on en a parlé. Ter Stegen, l'homme invisible. C'est le mur de Berlin quand même. vraiment. Il a quand même sorti des ballons. Il a quand même été Bah, très bon et je trouve qu'on est ingrat envers mais Ter non. Stegen. On ne lui donne pas tout ce qu'il Il mérite. peut encaisser 4 buts pendant un match, moi je l'excuse. C'est faux. La dernière arrêter, muraille. quoi. Bien sûr. Real Sociedad, c'est grâce à lui qu'on a pu tenir. Là, il a quand même tenu le premier but. Sinon, il ne peut pas non plus se dédoubler pour aller arrêter la reprise de Stuani. Oui. Semedo n'apporte rien apparemment. Donc oui, je trouve ça aussi très sévère. Semedo n'apporte rien, donc c'est Omar qui nous dit ça. Ben non, Omar, Semedo, il a joué 90 minutes, il a été plutôt cohérent. Les buts, le pas de son but, côté. je le rappelle, il est venu de la droite, celui qu'on a marqué. Exactement. Celui qu'on a marqué, il vient de droite. Et les buts qu'on a encaissés ne sont pas venus de son côté à lui. Donc, Les il y en a buts, un, effectivement, difficile qui est de ne pas en particulier. vouloir quand même à Piqué. Piqué. Difficile Ah, de ne c'est pas en Piqué. vouloir à Piqué.
il y a des joueurs qu'on sacralise au bout d'un moment. Le fait qu'on dise que Flan a fait un mauvais match ou que Flan n'a pas été bon, ça ne veut pas dire qu'on veut le virer et qu'il ne doit plus jouer. Ça veut juste dire que sur ces 90 minutes-là, Piqué n'a pas été bon. Messi lui est arrivé de ne pas faire de bons matchs. C'est très rare pour le coup, mais voilà, c'est comme ça arrive. Je vais quand même me tendre une petite perche pour la transition sur Valverde. Moi, je pense que ce match-là, est-ce qu'il n'aurait pas été nécessaire de mettre un plan anti-Stuani? Alors, oui, c'est le joueur de Girona, quoi qu'il en soit. Avec le gardien, peut-être, qui a fait quand même quelques arrêts avec Yassine Bouno. C'était un plaisir de le voir. Tout à fait. Il a été très très bon. Il a été très très bon, il était présent. Il a aussi fait 2 ou 3 arrêts, je crois. Oui, notamment sur le coup franc. Il était toujours bien placé, quoi. Moi, je pense que c'est ça. Il y a pas, en fait, on n'a pas senti que Valverde a préparé le match. Donc, c'est peut-être ça que les coulées ils peuvent lui en vouloir, ça. Après, lui en vouloir les rotations et tout, c'est un peu sévère. Perso, je suis d'accord avec celui qui a dit que 2 changements dans le milieu, c'est peut-être un peu beaucoup sur un match. Il fallait peut-être faire rentrer Arthur avec quelqu'un d'habitué. Donc, faire un changement au milieu, un changement en ligne défensive, etc. pour qu'il y ait des automatismes qui restent. Essayer de faire tourner le milieu. Mais c'est vrai que... est-ce que Vidal est compatible avec Arthur? On ne sait pas trop. Mais non, oui. Et je suis d'accord avec toi. On ne sentait pas qu'il y avait un plan. Un plan anti-Stuani. On pas. connaît sa vitesse, on sait qu'il a fini parmi les meilleurs buteurs de la saison dernière. Il démarre ce match avec 4 buts au compteur, ex-aequo avec Suarez. C'est quand même un joueur de talent. Bien sûr, donc il faut le préparer. Et c'est peut-être, moi, s'il y a un petit reproche à Valverde, c'est que parce que je pense que c'est un grand tacticien, moi personnellement, Valverde, mais je pense que sa tactique est invisible. On la sent pas en fait quelque part. Et donc on aurait bien aimé voir que les formations qu'il va mettre sur le terrain se font par rapport à l'équipe en face. Alors que là, on se dit, mais il veut juste faire tourner, il veut juste aider. Il essaie de faire que ce soit l'ADN du Barça, que les autres adversaires jouent et s'adaptent à son style, sans pour autant faire un plan de match. Mais par contre, je sais que beaucoup lui en veulent, mais ouvrons les yeux quand même. Ces coachings sont souvent gagnants. Oui. Le cas le plus flagrant que j'ai en tête, c'est celui de la Super Coupe d'Espagne. C'est ces changements qui apportent les buts. Et des changements courageux. C'était pas le changement en mode allez, je mets tout le monde en attaque et tout ça. Là. Oui. Non, ça va à ce niveau-là. C'était réfléchi. Il intervient sur son plan de match pour faire changer. Maintenant, cette rotation, c'est un dilemme, c'est un casse-tête. On a souvent reproché à Lucho de ne pas faire de rotation et on arrive en avril avec un moment fatidique de la saison avec des joueurs super cramés. Le rythme de match implique ces changements. Et quand on est le Barça, on prend le risque. On prend le risque et on s'attend à ce que les remplaçants fassent le job, quoi. Et je rajouterais vraiment en 2 secondes que si on avait gagné ce match, tout le monde aurait applaudi les rotations de Valverde. Absolument. Donc au final, c'est ingrat. On ne peut pas analyser après match, quoi. C'est-à-dire au début, c'est facile. On est dans un rôle facile. Bien sûr. Mais effectivement, si l'Inglette ne sort pas, on finit. Moi, je suis persuadé qu'on finit gagnant. Et là, tout le monde me dit. Enfin, Valverde fait des rotations, enfin, il fait rentrer et tout. C'est la faute à pas de chance ce soir. Vraiment. Donc, on a reçu un appel raté de la part de Sia Omar Tchazi, mais on essaiera de le rappeler. Omnia qui nous regarde, bonsoir Omnia. Bonsoir à Sioun Draoui qui nous dit, ne pensez-vous pas que Piqué doit laisser sa place à d'autres? Il est vraiment nul. Je trouve ça très sévère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le banc en même temps Piqué et Umtiti. L'un des deux doit être sur le terrain. Surtout qu'on n'a pas de deuxième défenseur, avec droitier en fait, quelque part. Absolument. Et moi, ma remarque sur ce début de match avec Umtiti sur le banc, on aurait dû faire jouer. Il a pris un rouge en Champions League. Il va forcément être de repos lors du prochain match de Champions League. Donc, je le sollicite. Je le mets à contribution et je laisse peut-être Piqué se reposer pour le prochain match. Aujourd'hui, on est dans une situation où même l'Inglette, où on s'attendait à le faire jouer pour justement le préparer au match de Champions League et qu'il ait des automatismes avec Piqué, il a pris un rouge. Non seulement il n'a pas eu le temps de faire un match complet avec Piqué, il ne va pas jouer le prochain. Et il n'aura pas préparé son match de Champions League avec Piqué. Donc c'est un mauvais pari. Et là, un pari qui va peut-être nous pénaliser légèrement. Heureusement qu'on joue le PSV, même si c'est à l'extérieur. Alors, Mohidine Zahiri, bonsoir, c'est Mohidine qui dit, on critique souvent Dembélé alors qu'il a ramené pas mal de points et de buts décisifs. Coutinho, qu'est-ce qu'il a ramené de buts? Ça fait presque 1 an qu'il est là. Ah, je suis pas d'accord, je trouve très sévère.
Coutinho, il ramène de la créativité au niveau du milieu de terrain. Bien sûr. Il libère des espaces. Il a quand même eu 2 buts, je pense, marqués avec sa Tout à spéciale. Donc je pense que c'est très très dur de se passer aujourd'hui de Coutinho. Et puis il y a eu un avant et un après Coutinho, surtout sur ce match-là. Oui, clairement, il est venu, il a créé la différence, il a apporté du danger. Thiam Babakane qui nous dit Suarez ne fonctionne plus, son remplaçant doit être trouvé. Moi, sur le principe, je suis d'accord sur le principe général de la chose. Oui. Mais en tout cas, c'est pas le bon match pour le Qui dire. comme neuf? Oui, je suis d'accord moi aussi. Il doit prendre le banc. Petit à petit, il faut trouver le remplaçant de Qui Suarez. est sur le marché comme numéro 9? Qui est-ce qu'on aurait pu trouver Aussi bon que Suarez. Aussi bon que Suarez avec un peu Suarez, Zama. avec un budget raisonnable? Timo Werner, peut-être, je sais pas. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Est-ce qu'il a l'ADN Barça? Ouais. Il a certainement la culture tactique. C'est un Allemand, Tout il est à fait, formé. il a dit. Mais est-ce qu'il a ce jeu ballon-pied? Il n'a pas été décisif avec l'Allemagne non, Non plus. plus, Hein, tout à fait. donc au mondial, il a été quasiment transparent, Mais très décrié par les Allemands. Là, pour le coup, on doit s'attendre à un confirmé. Parce que sinon, si on veut jouer les promesses, etc., il y a Kasper Dolberg que j'ai vu jouer, en fait, que je trouve intéressant à l'Ajax, mais il est loin d'être confirmé. Donc, on va parier à Outani. C'est un pari sur Mais l'avenir. en confirmé, il n'y a personne. Wadid nous propose une autre solution. Il te dit jouer avec 2 attaquants et faire rentrer Malcolm et Suarez. Malcolm qui a quand même montré une bonne capacité d'éliminer sur le côté, mais c'est pas vraiment un attaquant, c'est un joueur C'est de couloir avancé. C'est un ailier, Zama, ouais. Il joue avancé effectivement, mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que le choix du Barça d'un point de vue tactique est de faire jouer carrément Suarez beaucoup plus reculé? C'est plus le 9 qu'on connaît, il joue quasiment en 9,5. On revient vers un ancien schéma de Guardiola qui jouait sans attaquant. Maintenant, pour faire jouer Suarez à ce poste-là, il faut une qualité technique que Suarez n'a peut-être pas. On l'a vu sur certains contrôles loupés, Ouais, absolument. on a vu sur certaines passes où il cherchait des doublements qu'il ne trouve pas. Suarez en faux neuf, c'est pas forcément la meilleure solution. Messi, c'est d'ailleurs le poste de faux neuf un peu a été créé pour Messi, Messi. à une époque. Moi je serais curieux de voir aussi un Malcolm Messi Dembélé, quoi, tiens, pour voir un peu cet attaque sans vrai neuf. Qu'est-ce que ça Mais à donnerait? ce moment-là, il faudrait peut-être faire revenir Malcolm sur son côté droit, Oui, puisque oui, faire absolument. revenir Dembélé sur le côté droit, vu que Malcolm s'exprime à gauche. Parce que là, il est gaucher, ouais. dans l'emploi actuel, tu aurais 2 joueurs de côté Tout droit. à fait. Non, Ce c'est qui n'est pas très équilibré. Bonsoir, c'est Hicham Delouch qui nous regarde. Omar Samsamani, Semedo ne fait que des passes vers l'arrière. Alors là, on a parlé du cas Semedo. Moi, je trouve ça très injuste. Semedo, à la différence de Roberto, Semedo joue ballon au pied. C'est-à-dire, s'il n'a pas le ballon dans ses pieds, il n'est pas très à l'aise. Alors que Sergi Roberto, il a l'ADN Barça. Il va dédoubler les yeux fermés. Il a cette capacité à piquer vers l'axe. Ouais. C'est-à-dire, il te fait quoi là avec son pied, et il va rentrer dans l'axe. Chose que Sergi Roberto ne sait pas faire, mais Semedo a une très bonne qualité de centre. C'est-à-dire, quand il centre, les ballons arrivent. Semedo, c'est le latéral de métier, Zama, qui te fait le ratissage sur le côté droit de A à Z. Il est très rapide d'ailleurs. Oui. Il peut aussi revenir très rapidement en défense. Et je ne l'ai pas vu faire que des passes vers l'arrière, moi personnellement. Si Jamil, bonsoir, et je partage un peu le point de vue de Jamil, mais je vais très nuancer. Vidal joue stérile sans imagination. Mais pourquoi on a ramené Vidal, en fait? Vidal, on cherche quoi avec Vidal? Moi, je pense que c'est le remplaçant direct de Paulinho, Zama, à mon sens. Et par conséquent, le remplaçant direct d'Arda Turan. C'est Exactement. pour ramener ce côté agressif. On n'attend pas d'eux que ce soit des créateurs. D'ailleurs, ils jouent derrière la ligne du milieu, donc ils sont censés fournir en ballon. Et plus le ballon est simple, il est direct au milieu, que ce soit Coutinho, Dembélé ou Messi, et ben plus ils vont pouvoir faire des choses avec. C'est des joueurs de Grinta, quoi, Zama. C'est le joueur qui va venir pour rajouter un peu cette... D'ailleurs, moi je pense qu'avec Vidal contre Roma, bon, on va rappeler de mauvais souvenirs, Ouais. je pense que Vidal nous aurait été très D'une grande utile, aide, là, pour le coup. absolument. Sami Sad, il a oublié le flop des flops du match. Dembélé, il n'a placé aucune balle dedans, malgré que c'est un de ses préférés. Oui, Dembélé, on peut s'interroger Moi, sur la je reste prestation sur de ma Dembélé. fin avec Dembélé. Je sais qu'il a C'est qu'il fait peut donner un plus. Oui, oui, oui. Mais après, c'est un diamant brut. C'est un produit qui n'est pas du tout fini. Il a 20 ans. On a tendance à l'oublier parce qu'il a éclos très rapidement. C'est-à-dire qu'il a déjà passé deux équipes et maintenant c'est la Absolument. troisième. Et tout le temps titulaire depuis son plus jeune âge. Donc, si vous permettez juste, je vais lire quelques messages juste avant de passer un appel pour Olivier Goldstein.
Alors, Khalid qui nous dit il est temps de régler le problème de Piqué. Oui, on va essayer. C'est pas à nous, c'est au coach. Salut Diallo qui nous dit il faut avoir un défenseur central qui va accompagner Samuel Umtiti parce que Piqué maintenant il fait du n'importe quoi. Oui, beaucoup d'incompréhension par rapport au cas Piqué. Ardouane Moursti qui dit notre erreur n'est pas au niveau du Barça. Et ne peut rien apporter au jeu du Barça. Jeu stérile, pas d'imagination, trop prévisible, normal qu'on aura ces résultats. Si beaucoup disent Mohamed, bonsoir, qui nous dit Valverde a pris de haut Girona en changeant le milieu de terrain, résultat on paye cash. Oui, peut-être qu'on a sous-estimé un petit peu Girona. Bonsoir Simedi, d'après vous cette équipe, est-ce qu'il ira loin en Champions? Oui, on est en droit d'avoir des doutes là-dessus, mais attention, c'est quand même le Barça, on est sûr de dépasser la phase de poule tranquillement. Oui, Bonsoir si Amin Helaoui, un revenant, et on joue Tottenham chez eux. Oui, c'est pas PSV, effectivement, oui, pardon, c'est Tottenham. Pardon, autant pour moi, oui. Mehdi Smaïmi nous regarde, bonsoir si Mehdi, et félicitations au Raja de Casablanca qui s'est qualifié pour le prochain tour pour le carré de la CAF. Vincent nous regarde, Vincent Pourreau, bonsoir Vincent qui nous regarde. Alors, Kissiane Mourla qui nous dit le coaching était bon, le problème c'est seulement le carton rouge. Oui, le Barça a été sérieux dès le début de la rencontre, absolument, et on a vu de très belles phases de jeu de la part des titulaires. Dembélé perd trop de ballons, oui, parce qu'il est tout le temps dans la création. Thiam Babakane qui nous dit un Firmino ou le fils de Diego Simeone au Barça, ce serait un bon coup. Oui, peut-être. Surtout que Liverpool aujourd'hui, c'est l'équipe qui a le meilleur fond de jeu en Europe. Là, oui, alors une stat très intéressante pour Liverpool, ils n'ont pas encaissé chez eux depuis février, imaginez. Pas mal. Ouais, très costaud. Donc on va essayer de joindre Olivier pour avoir son sentiment. Pour rappel, Olivier, éditeur et rédacteur en chef de Barça Inside. Bonsoir Olivier. Bonsoir, alors toujours sur cette fameuse sortie de match, comment ça se passe? Bonsoir Olivier, tu nous entends? Donc je présume qu'il y a beaucoup de monde, il y a la sortie du terrain. Oui Olivier, est-ce que tu nous entends? Donc un peu compliqué, on va essayer de rappeler. Bonsoir. Bonsoir Olivier, comment tu vas? Oui, très bien, merci beaucoup. Pour tout vous dire, je suis au Taller des Tapas, qui est juste à côté du Camp Nou. Il y avait beaucoup de bruit, donc je suis sorti pour pouvoir parler avec vous ce soir de ce match intense qu'on a vécu au Camp Nou. Alors, appréciation générale de ce match, Olivier. Écoute, le match est quand même... Alors moi, j'ai beaucoup aimé les 20 premières minutes du Barça, qui pour moi sont les meilleures de la saison. Absolument. C'est le meilleur début de match de la saison. Il y avait beaucoup de dédoublements. En attaque, c'était vraiment... c'était très aérien, c'était vraiment très très intéressant à voir, avec du jeu construit. L'équipe se tient bien dans les 20 premières minutes. Après, elle baisse un peu de pied après le but de Messi. Et puis après, il y a l'expulsion de l'Anglais qui désorganise complètement l'équipe. Oui. Notamment le fait que Busquets recule, que Valverde ne fasse pas rentrer Umtiti, qu'on a vu s'échauffer pendant 10 minutes. Oui, on peut complètement perdu. Et là, Jérôme marque le 1-1 sur vraiment... et du terrain. C'est Porto, il est tout seul face à Stani qui est tout seul face à deux joueurs, enfin face à Busquets et Piqué, et il gagne les duels et il marque, ce qui est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on peut reprocher au coach justement le retard de ce changement? Il a voulu jouer la montre. Il en a parlé là, en conférence de presse à l'instant en disant que au début il veut faire rentrer Umtiti, finalement il voit que ça se passe bien, et il se dit on va rester jusqu'à la pause parce que comme ça Umtiti aura le temps de se chauffer. Et puis au moment où Jérôme marque, il dit mais pourquoi je l'avais plus tôt? Et effectivement, un Umtiti dans les airs à ce moment-là aurait beaucoup servi au Barça. Moi j'aurais été partisan de le faire rentrer tout de suite, mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu ce but, on serait en train de dire autre chose. Mais c'est vrai que de ne pas mettre un défenseur de métier et de ne pas mettre Busquets à son meilleur endroit, finalement, on avait à la fois Busquets à un poste qui n'est pas le sien, et on avait à la fois quelqu'un qui remplaçait Busquets à son poste, alors qu'il le fait forcément moins bien que Busquets. Donc finalement, s'il avait fait rentrer Umtiti tout de suite, il aurait eu un joueur à son meilleur poste en défense centrale et il y aurait eu Busquets, donc le meilleur joueur à son poste pour être pivot du Barça. Olivier, qu'est-ce qu'on peut retenir de la conférence de presse vu que tu y as assisté? Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est l'incompréhension autour du VAR ce soir, de la décision de l'arbitre. Pour vous dire, et je partage complètement ce qu'a dit Valverde, c'est qu'au moment où l'arbitre demande le VAR, moi je pense qu'il va regarder ce qu'a fait le joueur de Gérone à vitesse réelle. On a l'impression qu'il rentre dans l'anglais parce que l'anglais est au sol. Et je regarde, je vois rien du tout, je vois
Je vois aucunement de, comment dirais-je, de pied en avant de la part du joueur de Gérone. Donc je me dis, bah, ça va rester là où ça en est. Et puis au moment où il siffle et puis qu'il montre l'anglais, je me dis, oulala, il va sortir un carton rouge s'il siffle quelque chose. Et effectivement, il sort un carton rouge. Au moment où il prend le VAR, je me dis, s'il regarde le VAR sur cette action-là, c'est que pour eux, c'est une action de rouge et je vois pas du tout où il peut y avoir le rouge. Et puis il sort l'anglais et voilà. Et donc c'est l'incompréhension. Le rouge, tu trouves sévère? On va dire que c'est la première très grosse polémique du VAR de toute façon, on savait déjà, hein, avec l'arbitrage vidéo, il continuera à y avoir des polémiques arbitrales. Et ce qu'a dit Valverde ce soir, avec le VAR, on continuera à avoir des polémiques arbitrales, peut-être un peu moins, mais elles continueront. Sur les 6 rouges pris par le Barça en Liga, les rouges directs, 4 ont été quand même donnés par Jesus Gil Manzano. Hein. Oui, alors moi, ce qui est le plus étonnant, franchement, en étant ce soir au Camp Nou, c'est de voir que finalement, l'arbitre n'a rien vu, les joueurs de Gérone ne demandent rien, le joueur de Gérone qui a terre fait réponse, grosso modo, ce qu'il veut, c'est obtenir un bon coup franc, hein, mais il ne pense même pas obtenir un carton jaune. Et c'est quelqu'un qui est à 600 km de là à Madrid, à la cité du football de Madrid, à Las Rosas, qui voit quelque chose, qui considère qu'il peut se passer quelque chose, et donc Gil Manzano, qui est sur le terrain au Camp Nou, décide d'aller voir ce qui se passe, ce qui est quand même assez surréaliste. De voir que dans le jeu, personne ne s'est plaint. Il n'y a pas un seul joueur de Gérone, ni Eusebio qui est sorti de son banc en hurlant, en disant que c'était inadmissible et que ça avait été une agression, etc. Donc c'est ça c'est d'autant plus incompréhensible. J'essaie de me remémorer, ça fait penser un peu finalement au carton rouge que prend Zidane en 2006 contre l'Italie, où personne ne voit rien. Et puis finalement, quelqu'un voit quelque chose et puis de fil en aiguille, il se fait expulser, quoi, alors que personne n'a rien vu. Alors, juste avant de te libérer, je suis conscient qu'on t'a bien retenu avec nous. Tes tops et tes flops pour ce match, Olivier? Excuse-moi, je n'ai pas entendu tes questions. Tes tops et tes flops pour ce match? Alors, les tops et mes flops, alors dans les tops, une fois de plus, Coutinho, je trouve qu'il est quand même... il est toujours, il apporte toujours quelque chose d'assez incroyable et d'ailleurs, il a été acclamé par le Camp Nou ce soir. Dans les tops, je note l'envie de l'équipe qui ne s'est pas démontée une seule seconde malgré l'adversité. Et ça, c'est quand même, ça prouve que ces joueurs, ils ont encore envie. Ils pourraient se dire, ah bon, on laisse filer et puis on perd de 1, mais non, ils ne laissent pas filer. Ça, c'est quand même, ça prouve qu'on a encore un Barça extrêmement concurrent cette année. Dans le cadre de la... Donc ça, c'est très positif. Le troisième, c'est le public, parce que le public a beaucoup poussé. Et on faisait le parallèle justement avec le possible prochain Gérone-Barça à Miami, où il n'y aura absolument pas cette ambiance-là s'il y avait un match de ce calibre. Alors, voilà, je vais juste m'arrêter. Dans les flops, si tu me demandes, je te dirais, dans les flops, je trouve que le coaching de Valverde, il n'a pas raison, hein, puisqu'il a fait pas rentrer Umtiti et puis... Voilà, dans les flops, l'anglais, malheureusement, c'est dur pour lui, parce que s'il prend 3 matchs, ça veut dire que son prochain match, grosso modo, c'est contre Tottenham. Ouais. À moins que finalement, c'est Vermaelen qui prenne sa place et que c'est Vermaelen qui joue aux côtés de Piqué à Tottenham, parce qu'il aura quand même se roder, par exemple à Leganés ou même contre Bilbao. Donc voilà. Et puis dans les flops, ça reste quand même l'utilisation de cet arbitrage ce soir, qui doit être fait pour aider les joueurs et non pas pour prendre des décisions qui finalement, avec un petit peu de, comment dirais-je, de finesse, l'arbitre aurait bien vu que personne n'avait rien réclamé et que donc il pouvait continuer et qu'il n'y avait aucun problème. Merci beaucoup pour ton temps, Olivier. Et juste avant que tu nous quittes, est-ce qu'il y a des dossiers en préparation sur Barça Inside? Excuse-moi, je n'ai pas entendu ta question. Donc merci encore une fois pour ton temps, et je te demandais par rapport à Barça Inside, est-ce qu'il y avait des petits dossiers sympathiques en préparation? Est-ce qu'on a des choses sympathiques en préparation? Là, on est vraiment très marqué par les matchs. Hein. Effectivement, le calendrier ne s'arrête jamais. Donc là, on est vraiment sur des matchs. On file aussi là maintenant, on essaie une fois tous les 15 jours de donner des bons plans pour acheter des places pour les matchs. Okay. Notamment quand on voit comme à la Toussaint qu'il y a 3. Alors c'est des vacances en France. Hein, je sais pas si vous, amis marocains, vous avez ça, mais il y a 3 matchs en une semaine. Ça tombe pile pendant les vacances scolaires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Français notamment qui vont venir à ce moment-là, puisqu'il y a Séville, Inter et le Real Madrid qui jouent en 6 jours. Donc pour ceux qui ont l'occasion de prendre une semaine de vacances à Barcelone et qui ont un peu de budget pour pouvoir se payer les matchs, ils vont vivre une semaine assez intense et assez exceptionnelle. Très bon timing effectivement. Merci beaucoup Olivier pour ton temps et ton analyse. Merci à vous et passez une très bonne soirée, à très bientôt. Bonne soirée. Merci. Au revoir, merci pour votre appel.
Donc, toujours un plaisir d'avoir avec nous Olivier Goldstein, donc, qui, je rappelle, est un journaliste accrédité au Camp Nou, donc, qu'on vient d'avoir juste après la conférence de presse. Merci beaucoup à lui et pour son apport très très sympathique. Donc, je pense qu'on va plier un peu la page de ce match-là et tout en souhaitant... Effectivement, pardon. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que tu l'as bien dit, Manzano, il n'augure jamais rien de bon. Ah, c'est clair, c'est clair. Dès que tu le vois rentrer arbitrer. Et ce qu'a dit Olivier est vrai. C'est-à-dire, je me souviens encore de l'attaquant qui salue l'Aiglette en mode ça va, c'est cool, tout va bien. Tout va et là, bien. on revient sur l'action. Mais la décision a été prise effectivement par le VAR à Madrid. Donc, Écoute, mais c'est pas grave, c'est un fait de jeu. Ça arrive. Et c'était pas non plus, elle m'a volé, quoi. Mais bon. Exactement. Donc, Dembélé doit jouer simple dans le dernier tir du terrain, nous dit Khalid. Bonsoir Simamoun et Qassem qui viennent de nous rejoindre. Vous aurez tout le loisir de revoir l'émission en direct sur notre par la suite sur notre chaîne YouTube. Et vous pourrez revoir également le live dans quelques minutes une fois qu'il sera terminé. Donc, je reviens maintenant sur cette deuxième partie d'émission avec la deuxième journée de la phase de groupe. Il a salué le public, Olivier, donc encore une fois, on fait plus de 70 000 personnes et on a fait la plus forte affluence lors du match contre le PSV avec 73 482 spectateurs. La plus forte affluence de cette première journée, à retenir Messi, donc, qui a été désigné comme meilleur joueur de la première journée. Et encore une fois, un match qu'on a terminé à 10, mais qu'on a bien maîtrisé. L'envie est là. Ouais, surtout que on sent aussi qu'à la fin, même à 10, bon, en même temps, c'est facile de bien jouer à 3-0, mais même à 10, le ballon tournait plutôt bien. Et Messi est parti chercher son record de hat-trick, hein, absolument. avec le plus de hat-trick en Champions League. 8, effectivement, le deuxième est à 7, donc un chiffre qui lui aurait bien en plus à 7. Excellent. Et du coup, mais par contre, pour PSV, pareil, on a la victoire et tout. Mais l'exigence veut qu'on veut voir du beau jeu. On veut voir. Et c'est vrai que là, avant le rouge, le jeu était bon. On voyait des jeux en triangle. Il manque un peu ce beau jeu face au PSV, qui s'est libéré après pour la deuxième mi-temps. On a vu que ça a commencé à se débloquer. Et à l'entrée d'Arthur, là, on commençait que le ballon allait vers l'avant. L'essentiel a quand même été fait. Il fallait assurer ces 3 points pour bien se lancer dans la compétition. Et en ce moment, avec ce début de saison, avec ces supporters qui, en fait, j'ai l'impression que nous, supporters, on refuse aujourd'hui de se souder autour de ce projet Barça. On est victime du fait qu'on a pu voir la meilleure équipe de l'histoire, en fait. C'est-à-dire le Barça de Guardiola à une époque. Ça ne va pas se refaire. C'est ça, on a vu de l'opéra qui se jouait, c'est-à-dire les ballons tournés, il y avait de super belles actions, tous les joueurs étaient bons. On avait même eu quasiment des 11 de départ qui étaient tous formés au club. C'était beau. Et du coup, c'est vrai que là, on refuse en fait de... Mais il faut être réaliste. Et en fait, c'est des cycles qui changent. Et maintenant, il va falloir reconstruire petit à petit. Exactement. Et puis, il y a un idéal. Et l'idéal, le propre de l'idéal, c'est qu'il est très difficile à atteindre. Et comme on dit chez nous, on dit ils nous ont gâtés. Ils nous ont pourri. Ils nous ont gâtés. On gagne 4-0. Très sévère envers eux. T'imagines, on a gagné 4-0 contre PSV au 4 goals. Il manque un truc. Écoutez, le bonsoir à nos amis de Bamako, donc qui nous regardent depuis la Peña Blaugrana de Bamako, qui se sentent vraiment tristes pour ce match. Effectivement, on peut le comprendre. Slimane, beaucoup de spectateurs, joli spectacle, un beau terrain, avant que Seigneur Manzano ne décide de gâcher tout ça. Effectivement, on a vu, j'ai eu l'opportunité de regarder le match avec Hassan Barjoub et une petite réserve sur une partie de la pelouse quand même, qui commence à être légèrement sur le côté droit et à l'entrée de la surface. Ça pourra peut-être nuire. On sait qu'il y a le mauvais temps qui arrive. Bonsoir à Siba, donc, qui vient de nous rejoindre. Donc on va rapidement switcher sur le reste de ce contenu avec cette fameuse lettre de la Fédération espagnole adressée à la Liga. Qui refuse en fait le match de Miami. Qui confirme ce refus effectivement et qui dit on ne sait pas quelles sont les attentes en termes de sponsoring qui vont être générées. Il y a un petit bras de fer qui va quand même s'installer entre la Liga. Donc les deux présidents ne se supportent pas beaucoup, donc c'est aussi politique. Il y en a un. Et on sait que le président de la fédération espagnole, il ne se démente pas, c'est-à-dire qu'il a pu virer Lopetegui à 2 jours du mondial. C'est quelqu'un qui, quand il veut quelque chose... Qui était dans une phase où il voulait s'affirmer, il voulait d'intégrer son poste, je suis là, c'est moi qui décide. Écoutez, c'est très tendu. Quelle est l'utilité au fait? Quelle est l'utilité d'aller jouer si c'était
pas marketing. Les retombées vont peut-être se faire pour le Barça, mais est-ce qu'il y a des retombées réelles pour cette Liga? Apparemment, l'idée c'est de concurrencer, parce que le championnat qui s'exporte le plus, c'est la Première Ligue. Quoi, on Oui. le sait. Pour différentes raisons d'ailleurs, c'est le fait qu'il y a Rapprochement culturel, hein. rapprochement culturel, c'est anglophone, c'est anglo-saxon également. Mais on a pu, d'ailleurs j'ai vu une vidéo dernièrement sur pourquoi est-ce que la Première Ligue est la meilleure, entre guillemets, Ligue du monde. Je vous invite à aller la voir. Et c'est vrai qu'il y avait des analyses sympathiques qui n'ont rien à voir avec le fond de jeu. C'est vraiment du marketing, comment est-ce qu'ils se marketent, comment est-ce que les matchs sont filmés. Manchester United sont aujourd'hui l'équipe la plus populaire, l'équipe européenne la plus populaire. Numéro 1, tout à fait. Et du coup, je pense que il y a pour le public un peu américain, Oui. ou nord-américain en tout cas, c'est toujours intéressant d'aller leur montrer des spectacles live quelque part. Il ne faut pas oublier qu'on est dans du show également, hein, c'est-à-dire que c'est le show business du sport. Donc ça reste une compétition sportive, mais je pense qu'il peut y avoir des retombées en tout cas pour la Liga. Oui. Parce que là, on parle de retombées en termes de droits télé. TV. Donc si on part et qu'on leur montre qu'on veut jouer aussi pour ce public-là, il se peut qu'il y ait des retombées. Maintenant, il y en a qui disent oui, mais c'est des déplacements très longs. L'année dernière, on a bien fait un déplacement jusqu'en Afrique du Sud pour jouer un match de gala, Mémorial de Mandela. Et puis même, on pense à Michael Miller, ça nous ferait plaisir qu'il puisse voir un match en live. Et ils ont mis tout un dispositif en place, les pays d'Amérique du Nord, pour essayer d'accueillir ce match. Quelque part. C'est-à-dire, il y a des fans aussi outre-Atlantique qui voudraient voir, qui ne peuvent pas forcément se déplacer. C'est un déplacement très lourd, etc. Donc moi, je pense que c'est quelque chose à voir. Le monde, c'est plus ce que c'était. Maintenant, on est globaux partout. Absolument. Donc un petit match en Amérique, aux États-Unis, ça ne doit pas faire si mal que ça. Donc, pour clore les prestations sportives avec de bonnes nouvelles, le Barça B a enfin gagné. Le Barça B reprend du lest, et on a aussi le Barça féminin qui s'est imposé. Donc la semaine n'est pas totalement ratée. On sort avec une victoire en Champions League, une victoire d'épée, une victoire des féminines. On sauve un point, entre guillemets, à 10 contre 11. Bon, c'est dit comme ça fait oui, on sauve un point contre Girona, mais oui, mais c'est vrai. C'est l'occasion pour moi de revenir sur les nouveaux membres du staff de Passion Barça qui nous ont rejoints, avec un premier clin d'œil à David Champo. Donc David Champo-Riera qui vit en Suisse, à Saint-Pro au Vaud, et qui fait partie de l'équipe et qui sera un peu un apporteur de contenu actu. Excellent. Donc première recrue. Mercato a été très long chez nous, il est encore ouvert. C'est quoi, il n'y a pas de limite. Hassan a sorti le chéquier Barjoum, il recrute à droite, à gauche, il n'arrête pas en ce moment, il va nous faire une folie des grandeurs. Et on avait eu des recrutements spéciaux Barça B et Barça féminin. Donc le Barça B qui sera couvert par notre ami, je pense, Rally Warradi. Donc Rally Warradi qui vit en Rochelle, à La Rochelle, en Charente-Maritime, en France. Et donc il y a un expert Barça B. Vous verrez de plus en plus de contenu Barça B. Du contenu scouting un peu, petite analyse des jeunes. Suivi de Massia. Donc ce sera notre expert Barça B et Massia. Et on a GG Boursier, donc qui vient de Staffelfelden. Très dur. C'est en Alsace, en France. Donc ça s'appelle Staffelfelden. Donc voilà, en Alsace, et qui lui suivra le Barça féminin. J'espère qu'on aura l'occasion de leur parler pour l'expliquer comment on se retrouve expert Barça féminin, donc qui nous apportera un regard global. Donc le Barça féminin, grosso modo, pour ceux qui ne le savent pas, je pense qu'aujourd'hui, on doit être deuxième, troisième en Europe après le féminin de l'Olympique Lyonnais, avec des prestations qui sont en train de s'améliorer, avec notamment la présence dans le rendu marocaine, donc des choses qui pourraient un petit peu intéresser ceux qui nous suivent du Maroc. La beauté de ce club, c'est ça, c'est qu'on est omnisport. On a tendance à l'oublier, mais le Barça forcément finira toutes les saisons club le plus titré d'Espagne, forcément avec les autres disciplines. Et l'année dernière, c'était exceptionnel. Toutes les coupes du roi, dans toutes les disciplines. Toutes les coupes du roi. Nous, quand on connaît la teneur, disons, politique, par contre, on a un peu de regret pour le basket qui ne s'en sort pas très bien. Surtout avec Navarro maintenant qui a pris sa retraite, là, du coup, va falloir... C'est très tendu. Donc, Omar parle carrément d'un fiasco au basket. Effectivement, c'est dur, mais c'est vrai. Donc cette saison, Barça est moche, et on va devoir souffrir avec Mister Valverde, nous dit Ahmed Amin. Elle n'est pas si moche que ça pour l'instant, donc on va attendre, on va quand même laisser jouer. Un peu, laissons jouer, il y a des automatismes. On arrive à marquer quand même, on est à 17 buts marqués contre 5 encaissés. Ça va, on plante. Il faut régler le problème de la défense
pour Et que de l'animation de jeu. Et l'animation de jeu, bah, c'est de l'entraînement. Il y a eu de nouveaux joueurs, il y a des automatismes à créer, ça va se faire. Ça marche. Donc c'est Mohamed Warradi, donc Ghali Warradi qui nous regarde et shout out to GG. Donc la congratulation entre nouveaux membres de l'équipe. Tarek Ben de Paris, bonsoir Tarek. Michael Miller qui s'est connecté Hello, depuis Michael. Montréal. Et puis donc il nous dit shout out to GG. Oui c'est noté, shout out to GG. On est ravis de vous avoir parmi nous et impatient de voir votre contribution au contenu. Y a-t-il des rassemblements de la Peña? C'est Sami Benzkri qui nous dit ce message. Oui, il y a des rassemblements systématiques. Après, ça dépend de quelle ville on parle. Si c'est la Peña de Casa, ben effectivement, il y a eu rassemblement aujourd'hui, donc dans leur QG traditionnel, qui est le Barafina sur l'avenue Mohamed V. Et beaucoup d'autres Peñas ont fait des rassemblements, notamment ceux de Bamako, qui étaient très très tristes. Donc, programme surchargé pour les semaines à venir, mais quelques bonnes nouvelles quand même avec des feux verts médicaux. Tout à fait. Notamment celui de Samper, donc, qui reprend l'entraînement. Samper qui avait fini la saison avec une très très grosse blessure et qu'on est ravi. C'est dommage pour ce joueur parce que c'est vraiment un bon joueur mais qui n'a jamais été épargné par les blessures. On a quand même l'impression que c'est un éternel espoir. C'est Donc, ça. Parce qu'on n'a jamais pu le voir. À chaque fois il commence, il se blesse. On le prête, il se blesse. Eh ben, ils sont deux à reprendre avec Oriol Busquets, Tout à donc fait. aussi qui Après revient. plusieurs Ça mois. va faire beaucoup de bien, parce qu'il ne faut pas oublier que pour les entraînements et pour les oppositions à l'entraînement, il faut mieux C'est avoir ça. un effectif garni. Donc, ravi de les retrouver donc, avec l'effectif nous, complet. Tout à fait. Voilà. Et puis, il y a eu la convocation de Malcolm avec la Seleção. Une première convocation, donc comme quoi... C'est une reconnaissance en fait pour lui. Parce que Le même, Brésil- c'est gratifiant en fait. Le Barça reste un tremplin et sera toujours un tremplin. Donc, mais il va quand même se taper des déplacements avec 20 000 km. 20 000 Il le fera avec km. On sait que ces dates FIFA ne nous réussissent pas c'est le forcément. virus FIFA, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle malheureusement. Exactement, ce mais- virus FIFA. Et ben, il y a eu à côté la sortie après le maillot mashup, donc on était tous unanimes, très très moche. On a eu un avant-goût du maillot de la saison prochaine. C'est la version Croatie, version Blaugrana. Tu l'as vu? Tu as eu l'occasion de Moi le j'ai voir? vu les photos justement sur Passion Barça. Il y avait la première photo qui était un peu une photo volée, c'est vrai que ça nous donnait un petit goût un peu bizarre. Mais après les photos, ça met en valeur. Pourquoi pas? D'ailleurs, Zama, allez, un peu de différence. Moi, je suis fan de tout ce qui est de tout ce qui est ligne, on va dire. Mais allez, un peu de changement. On a eu suffisamment de lignes, mais c'est vrai que ça fait très Croatie. C'est comme si on reconnaissait Rakitic. Allah, allez. Ça, il faut pas le vendre maintenant. T'imagines, pour Rakitic, je l'étais alors que le maillot, on a l'impression qu'il est taillé pour lui, qu'il est fait pour lui. Moi, personnellement, c'est un maillot que je trouve très très beau. Ouais, Et, non, il est sympa. Et puis, ça crée un peu une différence, quoi, au bout d'un J'aime moment. bien ces petits maillots atypiques qu'on va sortir une fois Tout à tous les fait. 4-5 ans. Et on ne peut pas reprocher au Barça d'avoir des maillots qui se ressemblent toutes Il les y avait saisons. aussi celui avec les lignes dégradées, là, un peu, etc. C'est bien de créer un Ça peu des apporte choses de la un peu- nuance. Tout à fait. Par contre, aujourd'hui, j'ai vu le maillot d'échauffement pleinement. C'est la première fois que je le fixe avec les Senrilla. Ouais. Donc, La Señera. Señera, pardon. Ouais. La Señera. Ouh là là, avec un Et- catalan et- que de et- moi. t'es fou, mec. Je suis de là-bas. Ah, là. non, pardon. Alors, comment on dit? Señera. Ouais. Señera. C'est comme Señora, mais Señera. Donc, qui est très très beau. Et, Toi, tu es fan de ce genre de maillot, moi, je sais. que tu J'aime es bien. fan J'ai des toujours matchs eu un faible de- pour les d'échauffement, deuxièmes ouais. maillots et les kits d'échauffement. Mais je pense que je prendrais plutôt celui de la deuxième moitié de saison avec la moitié bleu ciel et Ah la ouais. moitié bleue qui est franchement magnifique. Donc, une occasion de pousser le marketing du Barça. Je rappelle que le Barça, donc, qui est en train d'éclater les chiffres en termes de revenus par année, Tout à fait. et avec un projet présenté pour le prochain Assemblée Générale en octobre, où on va améliorer le budget pour l'année prochaine, et on risque fortement de se retrouver avec 1000 millions d'euros à l'horizon 2021 en termes de chiffres. Et ce type de produit permet justement à générer des revenus Tout à fait. supplémentaires, et c'est toujours bon à prendre, et même budgétairement pour ceux qui ne peuvent pas se permettre d'aller toucher des maillots entre 85 et 128 euros, on peut trouver ces maillots d'entraînement à partir de 35 euros, donc qui permet quand même d'avoir des produits officiels du club à un coût relativement raisonnable. Accessible, ouais. Absolument. Donc Michael Miller qui dit: j'aimerais ramener le maillot du centenaire pour l'occasion du 120e anniversaire. Le maillot du centenaire, c'est lequel le maillot du centenaire? C'est celui Oui, qui était oui, rouge et avec bleu, alors, rouge et avec bleu, lui, à moitié-moitié. ouais, 89, On se rappelle surtout de Guardiola avec ce Exactement, maillot, ah oui. ce maillot-là. Et je pense que même Ah des là gens là. sur le groupe l'ont sorti
très très beau maillot. C'est vrai qu'on a souvent évoqué, le Barça a du mal à ressortir les anciens maillots, tout simplement parce qu'ils appartenaient à d'autres équipementiers. Il y a eu Kappa, il y a eu qui après Kappa? Je crois que Kappa, non, Kappa, c'était celui avant Nike, il me semble, non? Ou là, il y a eu quelqu'un après? Il y a eu quelque chose entre Kappa et Nike. Il y a eu, je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a eu quand même Lotto à un moment qui s'est incrusté. Mais quoi qu'il en soit, le fameux Kappa orange de Wembley, pour moi... Il est mythique, celui-là. Et avec Coman en plus, on l'imagine avec Coman. Ouais, et on n'a pas pu le sortir l'année dernière, sachant que l'année dernière, pour le Barça, il était placé sous le signe des 25 ans de la victoire à Wembley. On n'a pas pu le sortir, voilà, tout simplement parce que c'est pas le des même... droits, c'est des contrats d'exclusivité avec Nike. Donc, et ça en fait des connectors très difficiles à trouver de plus en plus. Omar Malti et Leila qui nous rejoignent. Donc la PBK aussi a fait un rassemblement, et nous rappelle-t-elle. Oui, nos amis de Renedra sont très actifs et c'est avec un grand plaisir qu'on a l'habitude de les voir parmi nous. Les socios du Barça sont très attachés aux bandes verticales et nous l'ont montré en 2016. Oui, en 2016, je pense que là, il parle du maillot Señera, totalement jaune, où on avait des maillots, des rayures jaunes et rouges sur le dos totalement. Ces maillots nous réussissent plutôt bien dans l'ensemble. Donc Omar Nsemsamani qui nous dit non, jamais l'auto. Donc fact-checker, t'inquiète pas. La matraf, il est là. Je sais que vous êtes là et que vous ratez rien. Et tant mieux, c'est vous qui enrichissez nos échanges et qui nous permettez justement d'avoir un contenu de qualité. On n'a pas droit à l'erreur avec vous. Et Kappa et Nike. Kappa et Nike, c'est tout. Ok, merci à Seriad Ben Fares, donc de Rabat. Et je suis sûr, oui, effectivement, Rabat aussi avait un rassemblement aujourd'hui pour le monsieur qui nous demandait s'il y a eu des rassemblements de la Peña. Prochaine fois qu'on parlait de Peña, nous sommes regardés à l'international. Précisez-nous quelle ville. Exactement. Et si vous avez des besoins d'informations, nos admins peuvent vous répondre et vous donner les contacts pour les peñas de votre ville. Le maillot du centenaire, c'était le tout premier Nike. Oui, effectivement. Il nous très a bien très réussi pour le coup. Très beau maillot. David Champort, donc qui est là et qui regarde Maybe Kappa et Nike. Oui, effectivement, c'est Kappa et Nike. Pourquoi pas un maillot avec Jordan? Oui, une petite série collector ne nous ferait pas de mal. Mais si vous aimez les séries collector, regardez du côté de Nike en termes de shoes, en termes d'espace. Il y a beaucoup d'efforts de fournis, il y a des petits modèles, mais qui sont malheureusement hors de prix. Entre 280 et 140 euros pour les séries Nike Barça. Si vous êtes esthète à ce point. Il y en a qui sont quand même très beaux. D'ailleurs, des Vapor Max de cette saison sont à 280 euros. Je fais de la pub à Nike, faut être. Pourquoi je fais de la pub On n'est pas payé. Mais bon, c'est la passion. Et quand des équipementiers font confiance à notre club, on a tendance à les mettre en avant. À les mettre en valeur aussi. Donc, si Abdelhadi Haris, bonsoir, c'est Abdelhadi. Je suis sur Marc Mistral du temps de Maradona. Oui, moi, je venais de naître. Donc moi typiquement, c'est Maradona qui m'a fait découvrir le Barça. Donc je me rappelle très bien de ces tenues-là. Je me rappelle aussi très bien. C'est avec beaucoup d'émotion. À chaque fois que je revois ce fameux tackle assassin de Goicoechea sur Maradona, c'est toujours des moments bizarroïdes. Alors, on a revu un peu tout le planning de la semaine. On aimerait bien que nos membres s'engagent avec nous sur une action et on aurait, disons, pour objectif un peu cette année d'atteindre les 100 000 likes sur notre page. Donc n'hésitez pas à faire connaître ce talk et plus vous nous ferez connaître, et plus on élargira aussi notre groupe de travail pour vous fournir du contenu de qualité. Je rappelle également que Michael Miller programme un programme des publications. Ça a été lancé officiellement, des publications en anglais sur des créneaux horaires dédiés justement aux gens qui seraient réveillés. Donc aujourd'hui, Passion Barça, et en permanence, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc à notre permanence Amérique du Nord qui fonctionne. Tous les fuseaux horaires là. Tous les fuseaux horaires. Il y a bureau en Chine ou pas encore là? En Chine, non, pas encore le contenu chinois, mais je pense qu'eux ils ont des problèmes déjà avec Facebook normalement. Là, c'est bloqué. C'est bloqué, c'est très compliqué de partager avec eux. Alors, les DC qui nous dit le plus grand problème du Barça, c'est à chaque fois Valverde qui fait la rotation, qui sort les 11 titulaires, l'équipe perd. Faire jouer 65 matchs par saison à 11 titulaires, c'est Omar, ça va être vraiment difficile. Donc, peut-être que ce qu'il veut dire, c'est que les rotations doivent se faire progressivement, peut-être pas 4 d'un avec coup, parcimonie. Où il a dit voilà, on en fait 2, on en fait
fait rentrer 2, on en fait rentrer... Ouais. Mais bon, mais encore une fois, c'est facile de dire ça après le match. 7 matchs en On aurait 22 gagné jours. 3, pas mais joué. on aurait gagné 3-0, ce serait différent. Là, C'est aurait clair. un autre. On aurait applaudi, bravo, Exactement. c'est grâce au Je changement comprends, tout à et fait. à la rotation. Ben, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Tout à fait. Donc, juste avant de nous quitter, j'aimerais revenir quand même sur ces affluences du Barça qui commencent à être très sympas parce qu'on a souvent reproché au Nou Camp de devenir un terrain de touristes. Ouais, de on voit spectateurs que des Chinois, tourists. on voit que des touristes qui viennent effectivement visiter. Mais... On a vu beaucoup d'efforts marketing de la part du Barça pour ceux qui sont abonnés aux newsletters, commencer à faire des efforts sur les prix avec des promotions sur les billets de match, avec des packaging, avec des matchs packagés, c'est-à-dire acheter 2 billets avec des réductions pour pouvoir aller jusqu'à 50%. Ouais. Mais est-ce que cela ne va pas porter, disons, préjudice aux revenus du club? Est-ce qu'il n'y a pas un arbitrage à faire entre affluence et revenus? Quel type de supporter on veut dans ce stade? Après, moi je pense qu'il y a aussi cette marque FC Barcelone qui est devenue globale. C'est-à-dire que même si les socios, la majorité de socios se trouvent en Espagne, on est passionnés, on est tous Est-ce que passionnés. c'est pas aussi ces sociaux qui, quelque part, vendent leurs billets de match, mais ça rend aussi service à ceux Tout qui à viennent fait. en tant que touristes? Il y a un arbitrage à faire. En tout cas, on espère que ça continuera sur ce trend-là, avec plus de 70 000 par match. Et j'espère que nous aussi, on continuera sur ce trend-là, à vous fournir du contenu qui, on espère, de qualité. En tout cas, merci à toi, merci à Sport Merci à Time. tous. On a hâte de partager ça. Bah écoutez, on a c'est hâte dans de vivre pas cette longtemps, quoi expérience. qu'il en soit. Moi j'ai un groupe d'amis justement, les Bacalao, que je salue. On a notre petit groupe WhatsApp et on est à fond en train de travailler là-dessus. Donc du coup, c'est dans pas longtemps et je voudrais vous remercier avec Hassan aussi qui est derrière la caméra. Je vous avais rencontré pendant le Ramadan. Hassan Spielberg. Hassan Spielberg de son prénom. Derrière la caméra. et je vous avais rencontré et je peux vous dire que vous allez énormément contribuer au succès de cette étape-là. Si je ne vous avais pas rencontré, On fera d'autres les vues. choses auraient été très différentes. Donc merci d'avance. en tout cas. Merci à Sofiane, notre réalisateur, et je vous dis à dimanche prochain.